Alors, on parle beaucoup d'argent dans le marketing, comment faire 10K, 30K, 100K par mois. Et j'avoue que moi, ça me fatigue un peu. C'est comme si on passait notre temps à nous parler de carburant pour ton véhicule sans jamais parler de la destination vers laquelle tu vas. Alors oui, il faut du carburant, on a besoin d'avancer. Mais ce qui allume vraiment ton moteur, ce n'est pas l'essence. C'est le cap, la direction que tu t'es fixée. C'est là où tu as envie finalement d'amener ta voiture. Alors aujourd'hui, je te propose qu'on prenne un peu de hauteur parce que si tu rates cette étape-là, je peux t'assurer que aucune stratégie marketing ne marchera pour toi. Tu vas juste finalement courir plus vite vers un objectif qui n'est pas vraiment le tien et finir par t'épuiser. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui vient avant la stratégie marketing, comment traduire ta vision finalement en choix très concrets pour ton offre, ta communication, ton modèle économique aussi, et comment vérifier si ton activité est vraiment alignée avec la vie que tu as envie de construire, pas juste avec les objectifs de marketing en ligne qu'on te vend comme étant la panacée. Tu vois, ce qui me dérange souvent, c'est que je trouve qu'on parle des entrepreneurs comme si on devait tous avoir exactement la même vie, le même type d'activité, les mêmes objectifs, les mêmes chiffres d'affaires, tu vois. Comme si réussir finalement, c'était forcément faire comme tout le monde et faire des lancements énormes, scaler son activité, être omniprésente sur les réseaux sociaux, poster tous les jours, optimiser chaque minute de sa vie finalement. Ça, c'est peut-être pas ton idée de la réussite à toi. Peut-être que ton succès à toi, c'est d'avoir finalement une activité simple, qui soit rentable, qui soit profondément alignée, qui te laisse finalement de l'espace pour vivre, pour respirer, pour faire les choses à ton rythme, pour voyager, pour créer, pour être avec tes proches, pour prendre soin de toi, pour continuer même à apprendre, à pouvoir te former régulièrement, créer une vie finalement plus douce, plus consciente et qui te donne de l'espace. Alors j'ai une cliente par exemple qui est naturopathe et qui rêve de se former au coaching sportif pour mieux accompagner ses clientes parce que le sport, ça a changé sa vie. J'en ai une autre qui souhaite organiser des retraites à l'étranger, notamment en Amérique du Sud, parce qu'elle a vécu là-bas et elle a passé du temps auprès de chamans et elle aimerait partager ça avec d'autres. Et moi, par exemple, je pars bientôt en nomadisme en couple. On est en plein préparatif en ce moment pour quitter notre appartement. On est en train de donner des affaires, en vendre. On compte partir plusieurs mois en Europe du Sud, Portugal, Espagne, Italie, Croatie, Grèce, bref, peut-être pendant un an, on va voir. Et si aujourd'hui on peut envisager d'être 100% nomade, c'est parce qu'on a construit finalement un modèle d'activité qui vient soutenir cette vision de la vie. Donc notre activité, ce n'est pas une finalité, c'est un de nos véhicules pour aller vers cette vision. Et aujourd'hui, il y a énormément de stratégies marketing qui te vendent le véhicule, sans jamais se préoccuper d'où tu veux aller avec. Alors oui, une bonne stratégie c'est bien, mais si elle t'emmène vers une vie que tu ne veux pas, tu vas avoir plein de formes de résistance en toi. Ça va affecter ton énergie, ta motivation et même tes résultats. Tu ne vas pas le tenir en tout cas dans le temps. Et certains te diront que tu vas manquer de discipline. Non, moi je dis que tu manques de vision. Comment tu traduis finalement cette vision dans ton activité? Donc il y a des personnes qui adorent faire des lancements à grande échelle, comme je disais, être en live tous les jours, avoir une grosse équipe, automatiser des choses. Et puis il y en a aussi qui ont besoin d'autres choses. Peut-être de vivre des accompagnements plus profonds avec leurs clients, avoir des groupes plus petits à taille humaine, mettre plus de lenteur dans leur activité, plus de qualité aussi que de quantité. Moi par exemple, dans mon approche business et dans mes groupes, je limite volontairement à moins de 10 personnes et je ne me verrais pas ouvrir à plus, tu vois, parce que même si ça fonctionne pour d'autres, je suis sûre que ça ne fonctionnerait pas pour moi parce que ce n'est pas aligné. Ce n'est pas l'activité que j'ai envie de construire, j'ai envie de connaître les gens qui viennent dans mes groupes. Ma vision, ce n'est pas le jeu du sprint, c'est de jouer au jeu du long terme, de la pérennité, de l'alignement. Et donc, je veux pouvoir être présente, je veux pouvoir maintenir un niveau de qualité, je veux pouvoir passer un peu plus de temps parfois sur certains dossiers, entre guillemets, parce que j'ai envie d'être là. Et mon modèle économique, tout ça, mes offres, finalement, c'est câblé pour ça. J'ai que 2 offres principales aujourd'hui, sinon ce serait ingérable de promouvoir tout ça. Il y a forcément des offres qui ne marcheraient pas. Ma façon de communiquer, mon rythme de publication, tout ça c'est adapté. Mes contenus aussi. Alors, tout n'est pas parfait, mais je fais en sorte d'être de plus en plus en congruence avec ça. Parce que je joue le jeu du long terme, même mon contenu, c'est sur YouTube, des emails. Tout ça, c'est pensé dans cette notion d'alignement, parce que c'est en phase avec qui je suis. C'est finalement un alignement holistique sur les différentes phases de mon marketing, de mon activité. Donc, qui je suis, ce que je ressens, ce que je transmets, ce que je montre de moi, le rythme dans lequel je travaille, le modèle économique que j'ai construit, la façon aussi dont je vends, tout ça finalement doit être en congruence, ou en tout cas tendre vers ça. Et quand c'est incohérent, tu le sens tout de suite en fait.
Par exemple, si tu te forces à faire un lancement exigeant, complexe, alors que tu sens que ça te bouffe de l'énergie à chaque fois, tu ne vas pas le tenir dans le temps. Tu peux avoir le meilleur tunnel de vente du monde si tu prônes une vie apaisée, mais que ton marketing te met une pression phénoménale et que tu fais ressentir ça aussi à tes clients, finalement, il y a une dissonance qui se crée. Et je pense que particulièrement dans les métiers du bien-être et de l'accompagnement, du soin, les gens n'achètent pas seulement une méthode. Ils achètent aussi ton énergie, ils achètent une vision du monde, une façon d'être, une façon de vivre aussi. C'est ce que Simon Sinek explique avec son Golden Circle. Les gens n'achètent pas ce que tu fais, ils achètent pourquoi tu fais les choses. Et je trouve ça super important pour les coachs, les thérapeutes de comprendre ça parce que sinon tu deviens une goutte d'eau dans l'océan parmi les autres. Et je vais te donner un exemple concret sur l'alignement. J'ai une cliente qui s'appelle Hélène qui est lithothérapeute et accompagnante au deuil. Et ce que je trouve chouette dans ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne rentre pas dans une case marketing toute seule ou dans une méthode, elle s'est appropriée son marketing. Les pierres, chez elle, ce n'est pas juste un outil ou un joujou de plus, un truc pour décorer. Elles viennent soutenir finalement sa pratique en profondeur, qui est accompagner des personnes qui traversent une période de deuil ou des passages de vie difficiles, et elle vient à travers ça dénouer des nœuds psycho-émotionnels. Et ça ne s'arrête pas là. Derrière son activité, il y a une vraie vision. Il y a des parents endeuillés qui retrouvent peu à peu du sens. Il y a des personnes qui recommencent à ressentir un peu de joie. Il y a des personnes surtout qui retrouvent des ressources en elles et qui deviennent peut-être plus résilientes, plus à l'écoute de ce qu'elles traversent. Et son alignement dépasse largement son activité de lithothérapeute parce qu'elle a aussi créé une association d'accompagnement au deuil et elle anime des ateliers d'écriture aussi qui sont en cohérence avec ça. Donc tout son univers entier transpire qui elle est et lui permet de rester spontanée et de respecter finalement son hypersensibilité et celle de ses clients aussi. Et donc forcément, sa stratégie marketing, elle doit respecter ça. On ne peut pas lui construire une usine à gaz avec 47 outils, des lancements ultra complexes, des stories à poster toute la journée et une pression constante. C'est à contre-courant de qui elle est et ce qu'elle a envie de partager. Sinon, elle s'épuiserait et surtout, elle perdrait sa magie. Du coup, elle a construit quelque chose qui respecte des espaces de pause pour elle, des formats plus organiques aussi, et tout ça, ça fait sens. Et c'est ça que j'ai envie de te faire passer comme message aujourd'hui, c'est qu'une stratégie marketing efficace, c'est pas juste une stratégie qui convertit, c'est une stratégie que tu peux tenir dans le temps, qui te permet d'être pleinement toi-même et qui amplifie même qui tu es, au lieu de t'obliger à devenir quelqu'un d'autre pour réussir. Et une chose qu'on sous-estime souvent, c'est la puissance de ta vision. Plus ta vision est claire, plus ton marketing et ta communication deviennent simples. Parce que tu arrêtes d'essayer de parler à tout le monde. Alors tu as déjà certainement entendu ça, si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Mais tu arrêtes aussi d'être la meilleure coach, la meilleure thérapeute ou de vouloir être ça. Tu commences à finalement attirer des gens qui partagent certaines de tes valeurs, qui partagent une certaine vision de la vie, du monde et une certaine sensibilité aussi. Et à partir de là, tu n'as plus besoin de convaincre ou d'argumenter, à te forcer à faire les choses parce que les gens ils sentent qu'il y a une résonance. C'est d'ailleurs pour ça que je crois énormément au marketing par les valeurs, parce que les valeurs, elles te portent, tu les incarnes et quand tout est aligné, tu sors de la manipulation, de la pression, des techniques agressives qu'on te vend partout ailleurs et tu assumes vraiment, profondément qui tu es, ce que tu crois, ta façon, encore une fois, de voir le monde et la façon surtout dont tu veux accompagner. Et oui, ça demande aussi d'accepter de ne pas parler à tout le monde, comme je le disais. Donc ça peut faire peur, tu vois, de restreindre finalement son discours à certaines personnes, mais il faut voir ça comme une porte d'entrée. En réalité, quand tu partages ta vision auprès d'un public cible, c'est là où tu vas vraiment avoir des gens en face qui se reconnaissent dans ce que tu partages. Par exemple, moi, je sais très bien que ma vision du business et de l'activité, elle ne parle pas à des personnes qui veulent faire des millions en ligne, qui veulent vendre à 8000 personnes en même temps ou construire une marque d'influenceur sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ce que je veux transmettre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment finalement tu peux être à ta place, comment tu peux servir la vie à travers ton activité, une activité qui respecte l'humain, une activité alignée avec les valeurs que tu portes, qui contribue finalement à quelque chose de plus grand que soi et qui fait évoluer les consciences. Pour moi, le monde a besoin de coachs et de thérapeutes compétents, éthiques, qui aident les autres à prendre soin de leur santé, de leur énergie, de leur mental, de leurs émotions. Et ça commence évidemment par incarner ce qu'on prêche. Donc le monde, il a besoin de personnes qui créent, qui nous rend plus responsables, plus autonomes aussi. Et aider les thérapeutes et les coachs qui sont sur cette voie-là pour vivre de leur activité et continuer à faire ce qu'elles ont à faire, c'est ce qui m'anime.
c'est participer finalement à mon échelle à voir le monde que je veux voir exister. Donc quand tu parles de ta vision, ça change la manière dont tu communiques. Tu ne poses plus du contenu juste pour avoir des clients, tu communiques pour défendre quelque chose, transmettre une vision, faire avancer une conviction profonde que tu as à l'intérieur. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'au moment où tu assumes davantage ta vision, tu polarises peut-être un peu plus aussi sur ce que tu partages comme contenu et ton marketing il commence enfin à fonctionner. Parce qu'avant ça, souvent on communique depuis la peur de ne pas plaire, la peur d'être trop différente, la peur d'être trop spirituelle ou pas assez parfois, d'être trop sensible ou trop clivante, tu vois. Donc ça, cette peur, elle vient lisser ton message, elle vient lui enlever finalement de la puissance. Parce qu'on essaie d'être professionnel ou trop consensuel. Or, un message qui a de l'énergie, c'est ça qui va créer ta connexion aujourd'hui avec les autres. C'est en parlant de tes singularités, de ta façon de voir les choses, de ton vécu, de tes convictions, de ton énergie. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il suffit d'être aligné pour que l'univers mette tout en place à ta place. Non. Parce que parfois, dans les milieux spirituels, c'est ce qu'on entend, on tombe dans cet extrême-là. Je vibre haut, donc les clients vont arriver. Alors c'est bien de vibrer haut, mais il faut aussi une stratégie ancrée dans la matière, une structure, apprendre à communiquer, à vendre, à clarifier son message, à construire une offre qui soit dans cet alignement et qui vient porter ta vision. Et la stratégie, elle vient la soutenir, pas la remplacer. C'est pour ça que j'ai envie de te partager quelques questions puissantes pour t'aider à mûrir tout ça et à avancer. Alors, première question, si demain tu avais 100 000 € sur ton compte, à quoi ressemblerait ta journée idéale? Ça, c'est une question qu'on m'a posée et que je trouve puissante. Tu te lèves où? Tu travailles combien d'heures? Avec qui tu bosses? Dans quel rythme? Dans quelle énergie tu es? Deuxième question, quels sont les modes de vie que tu refuses absolument, même si on t'offre beaucoup d'argent? Troisième question, quelle conviction profonde aimerais-tu voir gagner du terrain dans ton monde ou dans ton métier? Est-ce que c'est plus d'autonomie? Est-ce que c'est la santé naturelle, plus diffusée? Est-ce que c'est l'amour de soi? Est-ce que c'est une parentalité plus consciente? Une autre façon de voir le travail? Voilà, qu'est-ce qui porte ta vision? Et dernière question, si ton activité était parfaitement alignée avec ta vision, qu'est-ce que ça changerait dès maintenant? Alors peut-être que ça changerait ton rythme, peut-être que ça changerait la façon dont tu crées tes offres, la façon dont tu communiques, les canaux que tu utilises pour communiquer, tes tarifs, le nombre de clients que tu prends chaque mois, peut-être la permission aussi d'être un peu plus soi-même. Voilà, ces 4 questions, prends le temps de te les poser, tu vas voir, elles vont t'amener de la clarté en fait, elles vont t'amener un peu plus loin. Et si aujourd'hui tu sens que ton activité manque de clarté, de cohérence et d'alignement et que tu veux construire quelque chose de rentable sans devoir te transformer en quelqu'un d'autre pour réussir, j'ai créé l'accompagnement qui s'appelle Alignement Naturel. C'est un accompagnement individuel pour t'aider à clarifier ta vision, ton message et construire ton activité en alignement avec ça pour que ça respecte à la fois qui tu es, ton énergie et la vie que tu as envie de réellement créer derrière. Alors tu peux prendre rendez-vous avec moi via mon agenda, le lien est dans la description et je te présenterai tout ça.